Cette crise au Cameroun révèle à quel point ton business il est fragile. Si tu viens de me découvrir, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement et j'aide les chefs d'entreprise à lever du financement pour scaler leur business. Bienvenue dans cette nouvelle série où je te parle à visage découvert, sans montage, sans filtre, par rapport à la situation économique ou alors environnementale actuelle au Cameroun en l'occurrence. Dans cette vidéo, je vais te dire ou je vais te donner en quelques points pourquoi est-ce que ton business au jour d'aujourd'hui, il est très fragile. Le premier point ici, c'est le fait que tu n'as qu'un seul canal d'approvisionnement. Alors, si tu n'as qu'un seul canal d'approvisionnement, c'est l'une des raisons qui montre clairement que ton business, il est fragile. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Le port de Douala est pratiquement en stand-by. Le port, il est pratiquement au sol. Ça veut dire qu'il y a un boycott des transporteurs camerounais qui ont décidé de ne plus transporter les marchandises. Et cela n'est pas seulement en train de s'appliquer au Cameroun, ou alors la conséquence ne s'appuie pas que sur l'économie camerounaise, mais sur les pays aussi environnants. Donc, si tu dépends fortement du port, ou alors si ton activité ne dépendait que forcément du port, je pense qu'aujourd'hui, tu dois être dans un problème assez complexe. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles ton business, il est fragile. À côté de cela, tu pouvais diversifier ici ta source d'approvisionnement, ne pas forcément passer par le port de Douala, mais aussi, par exemple, utiliser des pays où tu approvisionnes comme le Nigeria et bien d'autres pays beaucoup plus proches. Parce que je sais qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a beaucoup d'e-commerçants, beaucoup de personnes qui achètent des produits directement depuis la Chine ou depuis la Turquie pour le commercialiser sur le marché camerounais. Et le port de Douala étant pratiquement en stand-by, je pense que cela est en train de se refléter sur votre business à l'heure actuelle. Le deuxième point aussi, c'est un seul client ou alors une seule ville. Si ton activité ne dépendait que d'un seul client, imagine qu'avec les manifestations, ton client a été tiré, il a reçu une balle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton activité a eu un coût solide. Ou alors, imagine que ton activité ne dépendait que d'une seule ville. Aujourd'hui, on décompte plusieurs villes au Cameroun où il y a des manifestations. Ça veut dire que si ton activité dépendait de ces différentes villes-là, par exemple la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bertoua, la ville de Maroua et bien d'autres villes, si ton activité était implantée uniquement dans ces villes-là, j'imagine que cela a un coût astronomique aujourd'hui sur ton activité. Donc, la raison pour laquelle tu dois comprendre qu'il est important de diversifier son activité et ne pas s'implanter que dans une seule ville. Et je pense que cela aujourd'hui est en train de se voir sur plusieurs différentes activités actuellement au Cameroun. Le prochain point ici, c'est le fait que ton activité ne dépend que d'un seul pays. Le fait que ton activité ne dépend que d'un seul pays, c'est un problème aussi. Parce que imagine que tu as fait tous tes investissements dans un seul pays et ce pays entre en état de crise. C'est un problème pour toi. Et c'est assez compliqué. Par contre, si tu avais diversifié ton activité dans d'autres pays, aujourd'hui, il y a le côté digitalisation qui existe déjà. Tu peux vendre tes produits ou tes services dans d'autres pays. Et si tu avais instauré ce volet digitalisation dans ton activité, j'imagine que cela te permettrait de pouvoir t'étendre davantage dans d'autres pays et de pouvoir commercialiser ton service ou alors ton produit beaucoup plus aisément. Mais si tu n'as pas pris cela en compte, j'imagine qu'aujourd'hui, tu dois être dans une situation assez compliquée. Le dernier point maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est qu'une crise révèle les failles que tu ignorais quand tout allait bien. Quand tout va bien, on n'imagine pas quelles sont les différentes failles. C'est quand on est dans une situation de crise qu'on se rend compte des différentes faiblesses de notre business ou de notre secteur d'activité. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, laisse un commentaire, mets juste un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. N'hésite surtout pas à t'abonner parce que ça permettrait que lorsque je sortirai une prochaine vidéo, enfin que l'algorithme